Bonjour tout le monde, je suis Dr Catherine, chiropraticienne à l'Atelier Santé. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui ont beaucoup de tension dans le haut du dos ou encore le fameux point là, entre les omoplates. Et je m'adresse aussi à ceux qui savent déjà ou qui se le font dire qu'ils ont la belle posture, courbée comme ça. Le fameux Quasimodo là, qui fait ressortir la belle bosse de bison ici. Alors, à vous tous, ce que je vous partage, c'est comment utiliser le beau rouleau d'exercice, appelé en anglais le foam roll, pour vous aider à dégager les tensions musculaires dans le haut du dos et vous aider à gagner plus de mobilité dans votre cage thoracique et donc avoir une meilleure posture. Alors, première des choses, le fameux rouleau d'exercice, c'est le truc qui traîne dans le coin dans la plupart des gyms puis qu'on ne sait jamais quoi faire avec, mais qui est une petite mine d'or. Ça, honnêtement, là, ça va être du bonbon pour votre colonne vertébrale puis votre dos. Ça fait franchement du bien. Alors, je vous montre comment l'utiliser. Avant ça, d'abord, je voulais juste vous mentionner, si vous n'en avez pas déjà un ou vous n'êtes pas déjà abonné dans un gym, où est-ce qu'il y en a, ça se trouve dans tous les magasins de grande surface, tous les magasins de sport, puis ça coûte des pinottes. Maximum 20 $, dépensez pas plus que ça pour ça. J'ai d'autres modèles ici en arrière, puis je vais vous montrer. Ça ici, les petits modèles fancy, là, avec les petits pics comme ça, évitez. Franchement, c'est souvent trop dur, puis quand on commence à utiliser un rouleau d'exercice, ça fait même plus mal que d'autres choses, vous ne l'aimerez pas. Alors, je vous dirais, lui, envoyez-le dans les choses à donner, utilisez-le pas. Celui-là en arrière, là, il est vraiment fancy, il a été designé par un chiropraticien, là, mais franchement, celui-là, là, un petit classique, ça fait la job. Il faut quand même qu'il soit assez dur, mais en même temps qu'il vous fasse pas mal à la colonne. Fait que, pour que vous puissiez vraiment là, rentrer votre doigt comme ça ici, ça va être la bonne texture. Pas besoin qu'il soit super long. Cette longueur-là, ce diamètre-là, ça fait la job en masse. Alors, pour l'utiliser, c'est quand même assez simple, mais il faut que vous le fassiez vraiment avec douceur et délicatesse pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Alors, je vous démontre. Vous allez avoir besoin d'un beau petit matelas de yoga comme ça ici ou encore un tapis de salon, ça fait en masse le travail. Et vous allez commencer par placer votre rouleau d'exercice à peu près là, à la moitié de votre dos ici, en haut de votre colonne vertébrale. C'est là que vous allez commencer par vous appuyer. Les pieds au sol comme ça ici pour votre stabilité. Puis ce que je vous dirais pour commencer à faire, ça va être d'aller détendre la musculature. Fait que ça va être d'aller faire 3-4 petits allers-retours au niveau de la colonne vertébrale pour vous aider à détendre les muscles. Moi, je mets souvent mes mains comme ça ici ou au niveau de ma tête. Fait que de lever le bassin comme si on faisait un demi-pont pour aller juste rouler jusqu'en haut. Puis en plus, c'est le fun, on roule. Puis comme ça ici, quelques allers-retours. Puis là, vous voyez, je lève un peu mon bassin pour aller changer le poids au niveau de mes épaules. Ça change l'axe de gravité. Quelques fois comme ça ici. Et voilà, là, je sens que mes muscles sont un petit peu plus relâchés. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller redonner plus de mobilité à ma colonne vertébrale. Et là, je fais mon petit disclaimer, là, comme ils disent en anglais, ça se peut que ça fasse un petit bruit de cavitation, le fameux crunch. Si ça le fait, c'est pas grave du tout, c'est juste votre colonne qui est en train de relâcher un peu de tension. Mais sachez que ça change, ça n'a pas vraiment rapport avec l'ajustement qu'on fait en chiropratique quand c'est très, très différent. Fait que l'un ne remplace pas l'autre, mais ça va vous aider à gagner un peu plus de mobilité. Alors, on recommence au même endroit où est-ce qu'on était tantôt, au milieu du dos, comme ça ici. Les bras au niveau des épaules. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est un peu comme un crunch, comme un sit-up. On va aller ouvrir comme ça ici et on revient. On descend de niveau, une vertèbre plus bas. On ouvre. Puis là, vous voyez, j'utilise un peu mes bras pour aller un peu plus loin. On revient. Et on fait ça à environ 8 niveaux. Et là, quand on arrive un peu plus au niveau des épaules, ici dans le haut du dos, changez vos bras, placez-les au niveau de la tête pour tenir la tête, puis vous aider à aller gagner encore plus de mouvement. Comme ça ici. On descend. Et jusqu'à arriver au niveau du cou. Et là, on peut juste laisser la tête se reposer comme ça ici. Et ça fait franchement du bien. Et là, moi, ce que j'aime bien faire pour terminer, c'est que je vais placer mon rouleau dans le sens de ma colonne vertébrale, un petit peu en haut des fesses, et je me couche sur le dos. Et là, je laisse juste les bras tomber comme ça ici. Et je me repose, puis ça fait du bien, tout simplement. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider à regagner un petit peu plus de mobilité dans votre colonne vertébrale et donc de vous aider à dégager un peu plus les épaules, d'ouvrir la cage thoracique et de vous tenir plus droit. C'est le genre de choses que vous pouvez faire le soir quand vous revenez à la maison. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Vous le savez, pour ceux qui sont patients avec nous, là, on passe beaucoup de temps penché au-dessus de vous pour vous aider, pour vous soigner. Et donc, à la fin de la journée, d'utiliser mon foam roll, ça me fait franchement du bien. À la fin d'un entraînement aussi, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Alors sur ce, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir encore plus d'informations comme celles que je vous ai partagées aujourd'hui pour prendre soin de votre santé et celle de vos proches. Alors, bonne journée tout le monde!